Dans un monde où les émotions sont devenues l'arme secrète des fausses informations, chaque partage imprudent peut contribuer à diviser plutôt qu'à unir. Les diffuseurs de fausses informations exploitent habilement les croyances populaires, le contexte socio-culturel et le genre pour atteindre leur objectif. Dans ce documentaire, nous allons mettre en lumière l'impact disproportionné sur les femmes, souvent ciblées par des narratives falsifiées qui cherchent à limiter leur rôle dans la société. J'ai découvert l'islam en 2019 à travers Maxi Vacances. J'avais un ami d'enfance qui était candidat. Donc je l'ai vu slammer, j'ai dit « Ah, ça là, ça m'intéresse. Hein. » J'ai cherché les contacts, tout, comment ça se passe. J'ai suivi des formations, pour devenir slameuse. Ici, c'est une bibliothèque pour les non-voyants. C'est un endroit de répétition pour moi. Mentir à sa daronne pour aller prescrire. Mentir à son daron pour ne pas le blesser. Entre l'école et l'islam, le choix est difficile. Quand l'art bouillonne dans tes veines, c'est comme la France et ses peines. Comme la plupart des slameuses, en BBT, donc je nous remplacer en Guinée. J'ai rencontré beaucoup de désinformations. Un jour, je me rappelle, j'ai reçu une vidéo où on a collé nos photos à une vidéo en fait, où on parlait des slameuses qui s'habillent comme des garçons. Et je ne vais pas vous mentir, ces jours-là, en fait, j'ai pleuré, en fait. Parce que, en fait, je me dis, qu'est-ce que la famille va penser, tout, voilà. J'avais peur d'ouvrir, en fait, d'aller sur les réseaux sociaux, par peur de voir ma photo avec un long texte ou de voir un direct sur moi, les trucs comme ça. Bon, après, je me suis dit, OK, peut-être le silence est la meilleure solution. En tant que journaliste, une fois, il y a 2 ans de cela, au bac, j'ai réalisé une vidéo qui est devenue très virale. Il s'agit d'une candidate qui n'avait pas son nom sur la liste du bac. La jeune dame n'a pas pu faire le bac. Et en tant que journaliste, il fallait checker, démêler le vrai du faux, ensuite se lancer sur le sujet. Je suis partie chez la dame, j'ai réalisé une vidéo avec elle, on diffuse. Chacun discutait, c'est pas normal, ça fait normal, et ça a créé le buzz. Le samedi, j'étais à la maison, on me dit que le ministère de l'Éducation a répondu via un communiqué pour dire que c'est faux. Ce qui m'a beaucoup plus touchée, ce sont mes propres confrères au sein de la rédaction qui croyaient que je me suis mise dans quelque chose et j'ai mis toute la rédaction, toute la boîte dans ça sans pour autant vérifier. À l'époque, j'avais un représentant ici, mon directeur. Il me dit, est-ce que tu as tout ce qu'il faut? J'ai dit, j'ai pris le soin dès la première vidéo d'avoir les justificatifs parce que je savais que ça allait intervenir. Avec cette deuxième vidéo, on a publié un livre. Après la publication de la vidéo de Mariam Traoré affirmant avoir été omise sur la liste des candidats au bac, le Centre national des examens et concours avait indiqué que c'était un problème de filiation. Et quand on a fait cette deuxième vidéo, le ministère n'a plus fait de communiqué pour sortir et l'histoire est restée comme ça. En 24 heures, le nombre de messages que j'ai reçus, le nombre d'appels que j'ai reçus m'a fait beaucoup réfléchir. C'est que ces genres de désinformation, d'agissement, de harcèlement peuvent venir même de nos proches, de nos collaborateurs directs d'abord, avant même que ça n'arrive ailleurs. Et les collègues aussi, les confrères aussi n'ont pas aidé. Pour soutenir les femmes qui sont victimes de désinformation, il y a plusieurs actions à mettre en place. La première action d'abord, c'est travailler sur les personnes qui sont à la base de ces fausses informations qui touchent les femmes. Les éduquer, les sensibiliser, les former, leur dire que non, ça c'est de la fausse information. Ensuite, travailler sur les femmes même qui reçoivent ces fausses informations à travers des formations d'éducation, la sensibilisation, pour que chaque fois qu'elles reçoivent une information, elles aient la capacité de vérifier ou d'aller vers ceux qui sont capables de les vérifier, pour que ces fausses informations n'aient pas d'impact sur elles, ne les freinent pas dans leur choix. Les actions qui peuvent aider les victimes d'harcèlement, surtout en ligne, il faut plus
la sensibilisation. Actuellement, nous n'avons pas de loi sur l'harcèlement sexuel, mais il y a un avant-projet de loi. Normalement, nous allons avoir cette loi. Nous sommes des observateurs, on attend à ce que ça soit adopté. Le cyberharcèlement, la diffamation et la désinformation basée sur le genre ne sont pas une simple question virtuelle. Il s'agit d'une atteinte directe à la dignité humaine, une violence qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui laisse des cicatrices profondes. Aujourd'hui, il est urgent que les autorités compétentes agissent. Il est impératif de renforcer l'application des lois sur le cyberharcèlement et la désinformation genrée, de protéger les victimes et de punir les auteurs. Nous devons promouvoir l'éducation numérique pour sensibiliser chacun aux risques et aux responsabilités liées à l'usage d'Internet. Bonjour Madame Désinformation. Apparemment, c'est toi qui fais des ravages dans la société avec tes fausses informations. Mais laisse-moi te dire que nous avons commencé la guerre contre toi. Et ensemble, on mettra fin à ton règne alors. Prépare-toi.